Bonjour, bienvenue sur Français Easy pour ce challenge. Le challenge de une vidéo par jour avec quelques devoirs à faire, quelques exercices. N'oublie pas, pour gagner l'e-book surprise, il faut absolument que tu participes à toutes les vidéos, que tu commentes, que tu partages et que tu donnes quelques exemples selon les exercices qui ont été demandés. Alors on continue cette vidéo, cette période de challenge avec d'autres expressions pour la période festive. On en a vu déjà beaucoup, mais il y en a énormément comme dans ta langue. Voyons une nouvelle expression aujourd'hui. Pendant cette classe, je te donnerai 5 expressions pour t'exprimer comme un natif avec les expressions idiomatiques françaises. On commence. La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. Que veut dire cette expression idiomatique? Tu as trouvé? Devine un peu? Non? Ok. Malgré les obstacles, la pluie du matin, ça ne va pas arrêter la personne qui est déterminée, qui sait ce qu'elle veut. Alors, est-ce que toi, tu te sens concerné? La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin? Malgré les difficultés de la grammaire, de la prononciation ou de la mémorisation, est-ce que tu continues ou tu abandonnes? Mémorise bien cette expression car elle te concerne. Elle nous concerne tous d'ailleurs. On continue pour l'expression numéro 2. Prendre son mal en patience. Prendre son mal en patience. Eh oui, parfois on est assez enthousiaste, on a envie de réussir rapidement quelque chose, à parler couramment une langue, à faire un gâteau rapidement, en ayant peut-être pratiqué une ou deux fois cette recette. Il faut prendre son mal en patience. Tu vas passer par une phase, effectivement, où tu as l'impression d'aller lentement, où il y a beaucoup d'échecs, beaucoup d'obstacles. Mais en prenant ton mal en patience, tu verras le résultat. Sois patient. Attendre patiemment, c'est primordial. Par exemple, pour nous, en novembre ou en décembre, il faut prendre son mal en patience. Car novembre et décembre ne sont pas les périodes les plus chaudes ou les plus ensoleillées. Ça dépend du pays, hein. Donc, en tout cas, prends ton mal en patience. On continue pour l'expression numéro 3. Avoir les doigts en éventail. Moi, j'adore aller près de la plage, près de l'eau et avoir les doigts en éventail. C'est-à-dire, il faut que tu imagines les doigts en éventail, c'est-à-dire où tu ne fais rien. C'est du far niente, tu es relaxé, tu es détendu. Le sens de avoir les doigts en éventail, c'est ne rien faire, se reposer, se relaxer. Et toi, pendant les fêtes, est-ce que tu aimes avoir les doigts en éventail? À la plage, à la piscine ou à la montagne, ou tout simplement à la maison, dans la ville? Qu'est-ce que tu aimes? Se lever du mauvais pied. Se lever du mauvais pied. Ça, c'est l'expression numéro 4. Se lever du mauvais pied veut dire tout simplement se lever de mauvaise humeur. Jacques, il se réveille très souvent du mauvais pied ou peut-être du pied gauche. Il est de mauvaise humeur très souvent. Être de mauvaise humeur dès le matin. Expression numéro 5 pour terminer. Mettre tous les œufs dans le même panier. En général, le conseil, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ne pas mettre ses possibilités, ses opportunités ou ses ressources dans le même panier. Essayez de diversifier peut-être ses revenus, diversifier un petit peu les ressources pour ne pas être embêté après si on perd tout. Alors, le sens, c'est mettre tous ses espoirs, toutes ses ressources dans une seule chose. Toi, ne compte pas uniquement sur la prononciation pour bien parler français. Essaye de varier un petit peu tes exercices pour te donner plus de chances de réussite, pour les examens par exemple, ou tout simplement pour parler, pour communiquer. C'était l'expression numéro 5 pour les expressions idiomatiques pour la période festive et la période hivernale. J'espère que cette vidéo t'a plu.
N'oublie pas de continuer le challenge, de poster, de commenter, de partager et n'oublie pas que tu as le membre. Tu peux souscrire au membership de Français Easy. Tu recevras des posts, des vidéos inédites en avant-première avant tout le monde, de façon anticipée. Tu verras un petit peu les coulisses de Français Easy, des vidéos, des posts, des images et un petit peu des fois le quotidien. Alors soutiens la chaîne et souscris à Français Easy. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur pour cette période et bisous bisous tout le monde, à bientôt, prenez soin de vous. Pour toi, pour ce challenge, vous êtes nombreux à regarder, mais surtout participer, c'est plus drôle si nous sommes nombreux à participer, ça permettra aussi à la communauté de se développer et aussi de se connaître, car pour moi c'est très important de pouvoir vous connaître et n'hésitez pas à partager. Peut-être pas toutes les expressions, mais une expression que vous avez appréciée, que vous aimez, ou une expression qui semble identique ou tout à fait différente dans votre pays. Ça me fera plaisir de voir votre partage, ensuite de vous répondre, car je réponds activement à tous les messages. Ça m'intéresse de vous connaître, ça m'intéresse aussi de savoir comment ça se dit dans le pays, et c'est important pour moi de voir aussi les différentes langues, car ça me permet de comprendre les difficultés de compréhension, les difficultés concernant la culture ou le choc culturel, et pour moi c'est toujours intéressant et enrichissant. J'espère en tout cas que tu as aimé cette vidéo et que tu aimes les challenges que nous faisons sur YouTube. J'aime beaucoup le contact, donc je t'avouerai que le challenge par YouTube, pour moi c'est une première. Si tu suis cette vidéo et la chaîne bien sûr, tu verras que c'est la première fois que je propose un challenge. Donc profitez de ce challenge pour pouvoir échanger ensemble, pour souscrire aussi à Membership pour soutenir la chaîne, et aussi bien sûr ce n'est pas que pour nous soutenir, c'est aussi pour vous soutenir, soutenir vos projets, soutenir vos objectifs et aussi échanger avec la communauté. La communauté est nombreuse sur Facebook, tu ne la connais peut-être pas encore, mais tu pourras échanger avec cette communauté et voir ce qu'elle a à te proposer en termes d'enrichissement pour te développer dans la langue française. Je te dis à très bientôt en cette période de fête. Je pense tous très très fort à vous. Je vous souhaite le meilleur, surtout la santé, d'être avec vos proches, les gens qui vous sont proches, qui sont importants pour vous. Si vous êtes au loin, à l'étranger comme moi, surtout gardez en mémoire les bons moments et concentrez-vous sur l'essentiel du maintenant. Qu'est-ce que vous devez acquérir, réaliser maintenant? Je te dis à très bientôt sur Français Easy, c'était une petite parenthèse. À bientôt.